Alors, dans un premier temps, définition et objectif de la communication interne. La communication interne, c'est l'ensemble des actions de communication mises en œuvre par une organisation à destination de son personnel. Donc on a bien compris, c'est une communication de l'entreprise vers ses membres. Et quand je dis de l'entreprise, pas nécessairement, puisque évidemment vous avez aussi de la communication interne dans tous les groupements humains. L'entreprise en particulier. Alors, typologie des actions de communication interne. Qu'est-ce qu'on peut distinguer comme grand type de communication? D'abord, la communication, vous devez absolument connaître cette typologie. La communication opérationnelle. Donc, c'est pourquoi la communication opérationnelle, c'est tout ce qui va permettre, toute la communication qui va permettre de réaliser les activités et les missions de l'entreprise. Donc, c'est de la communication, si vous voulez, à usage strictement professionnel. Alors, elle est contrepartie de la division du travail. Je vous rappelle que quand il y a division du travail importante, il y a nécessité de coordination dans la nécessité proportionnelle de coordination et que cette coordination va se faire en partie par la communication interne. Donc, c'est très, très lié à la division du travail. La communication opérationnelle, à usage professionnel donc, est descendante. C'est la plus traditionnelle, donc la forme de l'ordre de la directive qui s'adresse aux subordonnés. Elle peut être ascendante, c'est-à-dire l'information du subordonné à son supérieur sur la réalisation ou sur la réalisation d'un objectif ou sur l'exécution d'une mission, et latérale de plus en plus, puisque dans l'exercice du travail de chacun dans l'entreprise, aujourd'hui, on a besoin de l'expertise des autres. Et donc, on est obligé d'avoir une communication avec, hors hiérarchie, si vous voulez, avec des spécialistes. Donc, la communication opérationnelle, indispensable pour la réalisation des missions d'entreprise, évidemment. Ensuite, on a un deuxième aspect de la communication qu'on a beaucoup travaillé à partir des années 80. C'est ce qu'on peut appeler la communication de motivation, oser l'expression communication motivationnelle, mettez des guillemets peut-être. Cette communication elle est destinée à favoriser l'implication et donc la motivation. On recherche la motivation des salariés par ce type de communication. Et puis, la communication interpersonnelle. Alors, ce n'est pas une communication qui est maîtrisée, qui est voulue et qui est travaillée par l'entreprise, mais c'est une communication qui est nécessaire et naturelle entre les membres d'un groupe humain. C'est-à-dire qu'au nom de la sociabilité, eh bien, on a des relations de communication avec les autres membres d'un groupe social. Et l'entreprise n'échappe pas à la règle. Alors, ça va quand même avoir un avantage et des retombées positives sur la vie des entreprises, puisque on peut penser que une bonne qualité de communication interpersonnelle dans l'entreprise, eh bien, va permettre une meilleure cohésion sociale des salariés, et cette cohésion sociale va finalement améliorer indirectement la performance économique de l'entreprise. Donc, 3 grands types de communication présentes dans l'entreprise. Objectifs et principes de la communication interne. L'objectif global d'abord consiste à récolter puis diffuser des informations. À quelle fin? Afin de permettre à l'entreprise et à ses acteurs d'agir. Donc on a bien compris, la communication, elle repose sur de l'information. On verra que ça va bien au-delà de l'information, mais elle repose sur de l'information qui va être diffusée. Et cette diffusion est nécessaire, encore une fois, à la réalisation des activités et des objectifs de l'entreprise. Évidemment, les salariés sont les premiers acteurs de l'entreprise. Leur mobilisation, donc avant de parler de leur mobilisation, en tant que premiers acteurs, il faut les informer de l'action, évidemment, et de plus, leur mobilisation ne peut se faire que s'ils sont informés des objectifs économiques, financiers, sociaux, politiques, éthiques et culturels de l'entreprise. Si on veut impliquer les gens dans une entreprise, il faut qu'ils soient au courant du devenir des projets de l'entreprise.
Autrement, l'implication n'est absolument pas possible. Donc un enjeu très très important pour la communication motivationnelle. Communiquer, c'est plus qu'informer, même si l'information est toujours la base de la communication. On communique d'abord des informations. Informer ne suffit pas, surtout dans la dynamique de changement. Quand vous prenez une décision qui engage un changement plus ou moins important en interne, il ne suffit pas de dire que vous allez faire ça. Vous allez vous heurter à des résistances. Donc il va falloir expliquer, motiver, convaincre. Et la communication, finalement, c'est cela essentiellement. Communiquer, c'est surtout expliquer, convaincre, motiver pour orienter l'action individuelle et collective. Et tout cela se fait évidemment à partir d'un certain nombre d'informations. Alors, voyons que le problème de la communication interne dans différents types d'organisations, la communication interne est privilégiée dans certaines organisations, alors que dans d'autres, c'est le parent pauvre, et en fait parce que la communication est plus ou moins nécessaire selon le type d'organisation. Donc on peut considérer que la communication interne, comme beaucoup de choses dans l'entreprise, j'espère que vous l'avez maintenant compris, est contingente. C'est-à-dire qu'elle dépend du type d'entreprise dont on va parler. Alors, prenons quelques exemples. Dans les organisations tayloriennes, ou dans les organisations pyramidales, fortement verticalisées, eh bien, on s'aperçoit que ces organisations sont peu concernées par les problèmes de communication. En fait, pour elles, c'est la communication, pour l'essentiel, elle va utiliser le canal hiérarchique et elle va être de nature descendante. Donc, la direction transmet des ordres à l'encadrement supérieur, qui transmet des ordres à l'encadrement intermédiaire, qui transmet des ordres aux salariés opérationnels, pour faire simple. Et l'essentiel de la communication interne, en tous les cas telle qu'elle est envisagée officiellement par ces entreprises, eh bien, concerne cette procédure de descente de l'information jusqu'au niveau d'application. Au contraire, à l'opposé, les organisations dites cellulaires ou en réseau reposent sur la densité et la qualité de la communication. D'ailleurs, le réseau, il se justifie par rapport à la combinatoire d'informations qu'il va permettre. C'est une raison essentielle du développement des réseaux. Exemple d'organisation cellulaire, un groupe de projet, par exemple, eh bien, va dépendre essentiellement de la qualité de la communication entre ces acteurs. Le succès du groupe de projet ne dépend pas de la compétence des uns et des autres, mais précisément de leurs interrelations, c'est-à-dire de leur capacité à communiquer correctement, avec des problèmes souvent de traduction. Rappelez-vous la théorie de la traduction, qui montre que les langages et les préoccupations sont très différentes dans les différentes places de l'entreprise, et que quand on fait collaborer des gens sur un projet, eh bien, il va falloir qu'il y ait une traduction des préoccupations des uns dans le langage des autres. Les organisations décentralisées, d'une manière générale, reposent sur la qualité de la communication entre les opérationnels et l'encadrement de proximité. Et oui, parce que les décisions sont prises par les opérationnels, et donc ça nécessite une communication constante et intense entre le manager de proximité et celui qui est en relation avec le client le plus généralement.